Douchka est avec nous à l'heure du déjeuner. Je remercie Fabien Lecoeuvre d'être là aussi, parce qu'il y aura une surprise dans quelques instants. Mais avant cela, c'est vrai que je disais tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, maintenant on vous connaît sous le nom de Douchka Esposito. Dans les années 80, je crois que ça doit dater de 84, ce qu'on entend là. Février 84. Voilà, vous apparaissiez à l'écran sous le nom de Douchka. Mais il y a des noms qui restent parfois dans la mémoire collective, même si leur carrière n'a pas été aussi longue qu'imaginée. Et votre père, Gianni Esposito, était assez présent dans les années 60-70, avec un physique si radieux, et puis un comédien, un acteur qui tournait avec les plus grands, Buñuel, Renoir, un acteur intellectuel, si j'ose dire. En tout cas, je peux parler de Sami Frey dans cet emploi-là, de ces acteurs qui ont marqué d'une certaine manière une certaine tendance du cinéma français. Et ce nom, Gianni Esposito, je sais qu'il résonne encore je l'espère en tout cas, dans quelques souvenirs de cinéphiles. Bien sûr, mais aussi un acteur populaire, parce que, pas évidemment comme des Belmondo, des Delon et tout ça, évidemment, hein, mais comme vous le dites si bien, c'est vrai que Gianni a tourné beaucoup de films d'auteur, mais il a participé, eu des grands rôles dans des films comme Les Misérables, comme French Cancan, où il y avait des Gabin, des Edith Piaf. Donc c'était quand même un acteur avec une carrière assez large, qui était présent aussi à la télévision, dans Gerfo, etc. Donc mais curieusement, il était plus poète, auteur, chanteur, compositeur dans son cœur que acteur. Il l'a dit un jour, c'était plus un métier qu'il a appris, mais c'était pas une véritable vocation. Alors en tout cas, si ça l'était pas, je trouve qu'il était quand même, qu'il crevait l'écran et qu'il avait une présence incroyable. Parce que vous êtes une enfant de la balle, si j'ose dire, puisque vous êtes la fille de Gianni Esposito et de cette histoire d'amour avec votre mère qui est Pascale Petit, que le grand public connaît aujourd'hui, depuis toujours. Et vous avez donc imaginé Gianni Esposito 50e anniversaire, puisque votre père est mort en 1974, très jeune, il avait une quarantaine d'années. Le 1er janvier, oui, il est parti vraiment en quelques jours. Voilà, et ça a été un choc total. Vous aviez 11 ans en plus, c'est toujours un âge particulièrement douloureux. Tous les âges sont douloureux, bien sûr, pour perdre son père. Mais à 11 ans, la petite fille que vous étiez, évidemment, c'est quelque chose qui a été dans votre vie déterminant. Oui, j'ai eu comme le sentiment à l'époque, parce que je ne sais pas si on réalise bien ce départ et la mort quand on est enfant. Enfin, moi, j'étais un peu une enfant rêveuse, un peu artiste comme ça déjà. Je vivais cette poésie avec mon père lorsqu'il venait et qu'il chantait au piano ces jolies chansons que j'ai reprises d'ailleurs dans cet album Hommage à Gianni Esposito. Mais pour moi, c'était comme s'il était parti en voyage. C'est bien après que le manque s'est installé du père, puisqu'à l'époque, je ne vivais pas avec ma maman. Je vivais chez ma tante dans une très très belle demeure, puisque Francesca était mariée avec le président de Pathé Cinéma. Nous étions dans une belle demeure, etc. Et voilà. Donc j'ai retrouvé, par cette fatalité malheureuse, on va dire, ma maman que j'aimais profondément. Et voilà. Et c'est après que j'ai voulu retrouver, après mes années Disney, tout ça, j'ai voulu me trouver déjà comme artiste, et j'ai retrouvé mon père au travers de cette recherche et de l'écriture et de la poésie. Et c'est cet album. Alors, est-ce qu'on peut écouter quelques notes peut-être de cet album? Je vois Indivisible, Paris le désert, Le Clown. Alors, tout ça, ce sont des titres qui ont été composés, écrits par Gianni Esposito. Alors, Indivisible, c'est un poème à moi que j'ai écrit en sa mémoire en 2020. On se reverra dans l'invisible, on touchera l'inaccessible, aspiré par les hurlevents de nos vies échouées sur le pont de l'indivisible. Parce que j'ai eu ce sentiment au fil du temps que mon père et moi, nous étions indivisibles. Et puis, dans cet album, effectivement, c'est un florilège des chansons que j'aimais, petites, que je chantais avec lui au piano, et que j'ai voulu réinterpréter. Et ça a été comme ça, et finalement, c'est cette voix que j'ai reprise pour retrouver cette identité, la poésie. Et voilà, il y a aussi un autre poème à la fin, et j'ai eu l'immense chance d'avoir Roland Romanelli, cet immense musicien,
qui m'a accompagnée également sur mes poèmes, et Pascal Petit, ma maman, qui a prêté sa voix sur des chansons de Gianni, comme La réponse en mariage, qui est merveilleuse. Et voilà, cette voix de comédienne magnifique. Et voilà, donc c'est une histoire de famille, cet album. C'est alors une là, histoire de on peut écouter cœur. quelques notes. Fabrice Lafitte, d'un des titres. La douleur du bonheur de l'âme. Ça, Ça, c'est une c'est chanson. Gianni. Ça, c'est la chanson que j'ai composée pour lui. Ouais, c'était important. J'ai un joli clip aussi que j'ai tourné sur les côtes varoises. Voilà, c'est vraiment retrouver mon enfance, finalement continuer de faire exister mon papa et puis faire redécouvrir ces chansons auprès du grand public. Évidemment, on peut retrouver ces chansons sur les plateformes, et si les gens ont envie d'aller sur... Écoutez, voilà, c'est une histoire, je sais bien que c'est bien loin de mon image de chanteuse pour enfants, mais ça fait partie aussi de ma vie, voilà. Bon, c'est vrai que depuis, vous avez fait beaucoup de choses. En 2024, il y avait la sortie donc de cet album, il y a la sortie également d'un livre, Vita Poetica, en 1996-2024. Régulièrement, effectivement, on peut vous voir. On vous a vu, je crois, dans l'émission The Voice il y a quelques temps. Oui, alors ça, c'était comme ça, une envie, une lubie, on va dire. Ils m'ont appelé, j'ai dit pourquoi pas, allez, je tente l'aventure. Je sais pas si j'avais vraiment ma place, parce que je pense qu'il faut être voilà, jeune, et puis pas forcément, d'ailleurs, il y a tout âge, on vient de voir une femme de 90 ans, merveilleuse d'ailleurs, participer. Mais voilà, j'ai tenté l'aventure qui a tourné très vite court d'ailleurs. Mais comme quoi on peut avoir du succès, et puis voilà, on peut avoir du succès à tout âge, ça c'est sûr. Chère Géraldine, paraît-il que vous devez le top jeu nous faire gagner quelque chose. Exactement, vous savez que cette semaine Europe 1 vous offre un iPhone 16 et vous venez d'entendre le top départ pour envoyer votre SMS. Attention, vous n'avez que 15 minutes pour l'envoyer et tenter de gagner ce nouvel iPhone 16 que vous offre Europe 1. Envoyez Europe 1 justement par SMS au 739 21. Europe 1 au 739 21. C'est 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Bonne chance. Europe 1, Pascal Pro. Et toujours avec notre invité Pascal, Douchka Esposito et Fabien Lecoeuvre. Alors Fabien Lecoeuvre évidemment est avec nous, puisque Fabien Lecoeuvre, alors aujourd'hui vous allez donner un disque d'or, et paraît-il que ce disque d'or n'a jamais été donné à Douchka, et c'est un disque d'or qui a quelques années. Oui, vous connaissez mon parcours, mon parcours est lié étroitement à Douchka évidemment, parce que j'étais son premier attaché de presse. Ah, je pensais que vous étiez dans une des non pas marionnettes à côté, mais un des danseurs à côté. J'ai pas ce talent. Non, par contre, j'ai remplacé sur la séance de photos, ça on peut faire la parenthèse, parce que ça, c'est drôle. Le premier disque de Douchka, il y a une Cadillac qui avait été louée, Douchka est dans la Cadillac, les danseurs ne viennent jamais ce jour-là à la séance de photos. Il nous restait 15 minutes de location. Bernard Leloup, photographe, dit à la maman de Douchka, Pascal Petit, de se mettre dans Mickey et moi dans Donald. Et c'est nous deux sur la pochette, vous voyez, Douchka, qui s'est vendu à 1 million. C'est là. Vous n'étiez pas loin. J'étais pas très loin, mais vous étiez attaché de presse en 84. Absolument. Déjà, j'ai commencé fin 78. Mais j'ai eu mon bac à 15 ans et demi, je vous le rappelle. Vous étiez J'ai fait mon diplôme de la Chambre de commerce de Paris pendant 2 ans et je suis rentré en stage en maison de disque tout de suite. Quelle carrière. Grâce à mes Maybach, je le précise. Et alors, j'en parlais lorsque Douchka est arrivé, qui est un personnage qu'on peut saluer, qui est un personnage tellement agréable. Qui a été pionnier dans beaucoup de carrières de beaucoup d'artistes, attention. Exactement, et qui est tellement sympathique tellement et attachant. Et puis il produit toujours, alors il produisait des émissions de variété qui ont eu un succès font à énorme. chaque fois un tabac. Énorme. Donc on l'embrasse. Absolument. Donc ce disque d'or. Alors ce disque d'or ne lui avait jamais été remis. Alors je suis venu avec, pourquoi ? Parce que tout simplement, Douchka a vendu à peu près entre 7 et 8 millions de disques, rien qu'en France. C'est dire. Et alors, on lui remettait régulièrement ses disques d'or, que ce soit les 45 tours, à l'époque vinyle. J'avais un 33 tours de que ce soit le 33 tours, le premier, avec les 2 premiers succès. Et celui de décembre 1985, c'est-à-dire Taram, les Chardons Magiques. Voilà. Ne lui a jamais été remis. C'est une chanson Disney, ça, parce que vous étiez l'égérie de Disney. C'est-à-dire que Disney, vous avez choisi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, avant moi, il y avait Henri Salvador, et il y avait Chantal Goya, et personne n'avait voulu. Ça a été un destin comme ça, et moi, j'ai été choisie
Après un casting, voilà, pour devenir l'égérie, chercher une égérie. Je suis devenue ambassadrice. Je ne savais pas que Chantal Goyal l'avait été. Je me souviens très bien d'Henri Salvador, qui chantait effectivement les chansons de Noël à l'époque. Henri Salvador. Exactement. Et là, en fait, Walt Disney de l'époque, Walt Disney France et Europe, avait plus de succès financier et international que les États-Unis, parce que les parcs n'existaient pas. Et que les Américains étaient dans une logique de promotion de films au cinéma uniquement, et les Français avaient déjà le journal de Mickey, ils avaient déjà le merchandising, etc. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai fait danser Mickey. C'était une idée formidable de mon producteur, Mémé Ibac, de faire danser Mickey et Donald autour de moi. Et on a commencé avec 1, 2, 3. Et les personnages. 2, 3. Mickey et Donald. Et moi. C'est parti comme ça. Tout le monde connaît Donald, bien sûr, qui sont promenés dans toute la France, l'Afrique et ailleurs. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que vous en aviez assez d'endosser ce rôle-là, vous aviez envie... La difficulté quand on est aussi étiqueté que cela, c'est de changer sans doute de registre et que le public vous accepte dans quelque chose de différent. J'imagine. Disons que peut-être j'ai été une trop bonne élève à l'école américaine du musical, parce que donc, si on fait référence à Hollywood, au départ, les comédiens, c'était des acteurs, des chanteurs, des présentateurs, des comiques. Voilà. Et moi, j'ai eu cette espèce de velléité de vouloir être libre artistiquement. Donc j'ai voulu commencer à écrire. Je n'étais qu'une interprète quand même au départ. On était une génération d'interprètes. Comme Vanessa Paradis ou Elsa. Voilà. Bien sûr, qui ont commencé avec des équipes qui étaient déjà constituées en fait au départ. Et donc après, j'ai eu envie de me trouver artistiquement. Donc je suis devenue maman. J'ai eu mes 3 petits castors juniors à moi. Et puis j'ai eu une révélation par l'écriture. Ça a été un petit peu un point de départ de la création jusqu'à ce livre Vita Poetica qui rassemble ma vie. Et les enfants, ils prolongent, parce que quand on a une grand-mère qui s'appelle Pascal Petit, qui dans l'histoire du cinéma, exactement, et un grand-père qui était un artiste, quand on a une mère qui était un artiste, les 3 enfants, est-ce que la filière artistique est prolongée? Oui, j'en ai un sur les 3 qui écrit du slam, et je pense qu'il fera carrière aussi. Ma fille est très... En fait, ils sont tous les 3 très artistes, même s'ils n'ont pas encore des carrières révélées, mais je pense qu'ils ont un sens artistique inné. Et que, de toute façon, être artiste, on est tous des artistes tant qu'on imagine et qu'on crée. Après, on ne fait pas tous carrière dans l'artistique, mais je pense que l'être humain a quand même cette capacité de... La première chose que je vous ai demandé quand vous êtes entré dans le studio, c'est comment va votre mère, Pascal Petit? Est-ce qu'elle va bien? Elle pète la forme. Maman, elle est incroyable. On lui donne 20 ans de moins. Elle nous écoute, là, peut-être? Oui. Est-ce qu'on peut lui dire bonjour? Alors, est-ce qu'on peut la saluer? Elle est formidable. Et puis, elle est tellement talentueuse, elle sait tout faire, maman, des confitures à la mosaïque, à la peinture, au dessin. C'est une comédienne extraordinaire. Je l'adore. Alors maman, je t'aime. Je te l'ai jamais dit en direct, mais je t'aime. Et tu es une maman merveilleuse. Voilà. Vita Poetica, c'est pas facile d'écrire de la poésie, et vous avez tenté. Ma vie, je redevienne un bal d'été à Vienne, d'une valse Chopin au tintant du clavecin. Ma vie, je redevienne les plumes et les jupons qui défroissent les cœurs, à l'abri des tonnelles, douceur ritournelle. Mon regard se pose un instant furtif quand l'amoureux lui sourit à la vie qui l'honore, à ce moi qui redore. Je trouve ça drôlement bien. Merci pour tout vous dire. beaucoup, moi, Pascal. je connaissais pas Vita Poetica. Et d'ailleurs, c'est tout ça pour être mis en musique, je pense. Et j'ai vu que vous aviez beaucoup écrit avec... Barbe-Olivier a beaucoup travaillé avec vous. Exactement. Oui, j'aime beaucoup Didier aussi. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. J'espère qu'il y aura une suite à tout ça, parce que c'est vrai que j'ai travaillé un petit peu dans l'ombre, mais avec Fabien, on a des projets aussi. Et puis grâce à Mémé Ibac, que je voudrais remercier du fond du cœur, parce que c'est vrai que les artistes, on veut sortir de l'étiquette, parce que parfois on a envie d'évoluer. Même les comédiens, ils vous diront, on en a eu marre à un moment donné. Même Romy Schneider, elle était énorme dans Sissi, et à un moment donné, elle a dit basta così, et elle est partie. Même parfois des journalistes de sport, ils ont envie de faire autre chose. Il est 19h49. Non, il n'est pas 19h. Il est 19h, il est 12h. Il est 12h49. On est en plein jet lag là. À tout de suite.